What is up, family? We have another Patreon request. We got some more. Yes, it's going to be copyrighted. So when I post this, enjoy it quickly. Because, and listen, if anybody knows how to, I don't think there's a way. I don't think there's a way. But if any of you know of an exact way, step by step, how to copy the comments from one YouTube video to another YouTube video, but still have the comments show that it's from Jack, Jim, Mike, Sandra, not from me. Because I think I could copy, paste them, but then it's from me. Just like I'm posting somebody else's comment, and you can't even like do anything with it. It's just there to look at it. But if there's a way to copy the exact comments from one video to another, with some, and I even tried an export tool to Excel or a CSV file, and then you take that, you copy it, you paste it back into your new video. No, it looks like shit. It's all wrong. It looks terrible. It doesn't even have the names. They're under me, the names. It's stupid. So I don't know if there's a way to do it. I don't think there is. Let me know, because that's the one thing that bothers me the most. Video goes up. Squeezy uses the same people that Sylvain uses, and they copyright it, they take it down, and they block it. I don't get in trouble, but they just block it. They're just like, nope, that's it, you're done. Bye. Taking his video down. And then, as you know, I repost it with the writing, which sucks, but at least it's there so people could see something. I don't know. Alors, c'est dommage. So I'm just saying that I would like to know a way that I could enjoy this while it's up, is what is my point. And then look for a re-up with the writing, probably 2 or 3 days after you see this come online. What are we supposed to do? The YouTube is like the world of copyrights. That should be a channel, the world of copyrights. Seriously. And music, I don't even know why anybody reacts to music anymore. Because you do it for fun. Maybe, I understand they have tons and tons, and some people got like 8,000 Patreons. So, okay, then I guess I understand. Because with music, nothing. Any music on YouTube, 100% copyrighted, 100% every time. But anyway, like I said, the world of copyrights. Bring back Napster. Anybody got Napster? I'm sorry, I'm joking. Napster, bad. Napster, bad. Qui est, pas elle, qui est l'imposteur? Avec Eric and Ramsey. Et je les connais pas. But I am almost certain that I saw a bunch of comments in the last one I did that said, oh, you have to see this one, D. So here we go. Let's check it out. J'espère que j'ai compris le concept. Alors c'est vrai, il y a un problème de compréhension du concept de ce côté-là. Ouais les gars, j'ai écrit les règles en 1 seconde. 4 vagues de 3 personnes qui viennent, avec une supposée passion ou métier en commun. Okay. L'un des 3 est un énorme menteur. Je le connais pas celui-là, mais lui, I've definitely seen him before. Et le menteur, il va falloir le dénicher. Et c'est le complice de l'un de nous 3. Donc il y a un de nous 3 qui se fait la tête. J'adore ce jeu. Il y a un de nous 3, il se fait la tête des 2 autres. En mode, mais non, c'est certainement lui, mais je ne connais personne. Je vais gagner ce jeu. Envoyez les 3 personnes. Envoyez les imposteurs. Vous savez c'est quoi le premier métier? C'est quoi? C'est des bûcherons. Allez, on y va. Un bûcheron, physiquement, on doit le griller. C'est pas un bûcheron. A priori, s'il est malingre... Là où j'habite, j'ai vu des mecs qui disent « je suis bûcheron », ils sont ça comme. C'est lui. Il a croisé son complice lui a fait « Je suis mort, regarde mon gabarit. Je suis dans la manche des bûcherons. » Et là, il est en train de prendre les devants et de nous dire « Eh, bûcheron, faut être ça comme. » Non, bûcheron, je l'ai pas prévu. A lumberjack. Oh là là. I know nothing about ce métier. A lumberjack. How could you tell a fake one from a real one? I would have no idea. Technique, oui. Ah, ça aurait été une super technique, effectivement. Eh oui. Oh, je vois quand il ment. Je te connais. Mais bien sûr. En Corse. Mais bien sûr. Bah, tu sais, on arrête le truc tout de suite, ça y est, c'est cramé. Le premier gars, là, c'est un gars à lui. Eh bien, envoyez, regarde mon attitude. Eh, on n'a pas dit bonjour. À qui? Hein, Aux gens. Ah, pardon. Ah.
On est avec Eric et Ramsey au fait. Hey. On n'avait pas dit, on a commencé à discuter. Hey. Bonsoir. Salut. Bonsoir. Bûcheron, manche une, on y va. C'est un vrai. J'adore ce jeu. Bonjour. Comment tu t'appelles? Christophe. Christophe, t'es bûcheron. Oui. On peut le toucher? Comment ça se passe? Tu peux le toucher à la fin, mais bon. Non, bah parce que ça, en fait, c'est cramé tout de suite dans les mains, non? Christophe, vous êtes bûcheron, j'en suis persuadé. Mais frérot, il a juste mis une chemise à carreaux et tu t'emportes. C'est la façon dont il parle quand même. I know, because he has a flannel. I don't know if he's in good enough shape to be a lumberjack. Got to be like Cousteau to be a lumberjack. It's no bullshit. It's not an easy job. T'as côtoyé beaucoup de bûcherons? Non, mais ils sont humbles et gentils, un peu timides, c'est les bûcherons. Je peux voir les mains de bûcherons. Ah, donc lui, il a le droit de toucher? On peut Vas-y. Oh, frère. Oh, regarde. Il y a des arbres dans sa main. Ah, that looks good. That looks good. That was smart. That was smart. Yes. You could tell who works on a computer all day and who works outside. Absolutely. Ouais. Oh, bah oui. Ça va, monsieur le bûcheron? Retournez dans votre forêt, on vous a grillé. Ouais, ok. Putain, vous prenez le jeu vachement à cœur et ça me fait plaisir. Ah, j'aime On ce n'a jeu. plus le droit de voir les mains des imposteurs maintenant. Sinon, c'est trop facile. Christophe, on t'a pas posé une Oh. question, ils t'ont scanné de A à Z. Dans quelle forêt agis-tu? En dessous de Romans-sur-Isère. Et tu es venu... Pardon de te couper, excuse-moi. Je t'en prie, vas-y. Et tu es venu de la Drôme exprès pour faire cette émission. Oui. En fait, je pratique la coupe de bois sportive. Donc, je fais partie de l'équipe de France. J'ai un palmarès au niveau de cette compétition. Et la compétition en question, c'est il faut quoi? Il faut couper le plus de. Le plus rapidement possible. 6 disciplines, 3 épreuves à la hache. Waouh! Ah, mais laissez tomber. Petite question, parce que j'ai déjà vu ces petits concours. Admettons, la bûche est devant vous. Quand c'est la course, hein, quand il faut Oui, c'est ça, couper le oui. truc le Oui. plus vite possible. Vous tapez au même endroit, tout le temps, à différents endroits, devant, derrière. On a des schémas de coupe. En fait, on a une... Schéma de coupe. Schéma de Allez, c'est bon, c'est lui, c'est lui! Allez, round. Ah, lui, il est bûcheron. J'ai une super question, moi, pour Mickey, le prochain. Lui demander quel bois c'est, ça. Ah, tu sais, toi, par exemple, ça? Bah là, c'est du résineux. C'est... Il est derrière! Putain, le bûcheron n'est pas discret! Putain, on fait rentrer le deuxième supposé bûcheron, s'il vous plaît. Ah, c'est bien. C'est pas du tout un bûcheron. Non, pas du tout. Mais pas du tout. C'est pas du tout un bûcheron. Ce n'est pas du tout un bûcheron. Bonjour. Attends, comment tu t'appelles? Nicolas, Nicolas, tu es bûcheron? à 6 mois de l'année. Donc t'es en alternance et tu fais quoi à côté de ça? En fait, je suis en train de préparer le diplôme de moniteur de canyoning en Corse. Oh, Corse! On en fait trop, non? Oui. C'est chiant. On sait que là, le seul de nous trois relié à la Corse, il est là. Est-ce qu'on peut toucher les mains encore ou c'est fini? Non, c'est de la triche. Et qui invente les règles au fur et à mesure? C'est moi. Très bien. Il y a un truc qui me dérange, ce sont ces chaussures. Parce que c'est des chaussures un peu branchoses, faux bûcherons, tu vois, bûcherons des villes. Et je suis persuadé qu'il ne te connaît pas et qu'il ne connaît pas Lucas non plus. Donc il te connaît alors. Alors, il te le connaît toi, alors. Il s'est raté, non? Il est en train de se niquer. Non, je ne le connais pas. Donc tu m'as dit, donc canyoning et à côté bûcheron. Ouais, Dans quelle forêt? en Corse, dans l'Altaroc. Ah mais ça c'est la forêt dans laquelle il y a la maison de Ramsey. Mais c'est vers Porto Vecchio tout ça. C'est à 45 minutes. On se rapproche. Attends, je pense que c'est vraiment un pote de Ramsey. Il est vraiment corse et il s'est renseigné un peu sur l'environnement là-bas, sachant qu'il a déjà des connaissances, puisqu'il est lui-même corse. Peut-être que je le connais. Peut-être que je le connais pas, mais c'est le jeu. Hein. Alors, bûcheron suivant? Yeah, okay. C'est fou qu'il ait pas eu de César. Tous ses rôles, il les méritait. C'est impressionnant. Christophe, il y a zéro doute. Christophe, c'est lui qui a inventé ce métier. C'est un des plus beaux bûcherons qui existent au monde, Christophe. Il y a un mec à l'aise, sûr de lui, prêt à en découdre avec ses maudits arbres. I thought you would be a little stronger, though. But, what do I know? Et l'autre qui est un peu, tu vois. Non, mais après, on va taper. Ok. C'est deux bûcherons. Et là, il nous a menacé quand même. C'est pas ce qu'il disait. Il disait pas on tape l'autre. S'il n'est pas bûcheron, c'est le pote de Squeezie. Ou mon pote. Non, c'est pas ton pote. Bon, envoyez le troisième. Allez, envoyez. Les gars, le troisième est l'imposteur, donc je vous le dis, celui de vous qui le reconnaît, c'est fini pour lui. On peut faire rentrer Le troisième, c'est le l'imposteur. troisième bûcheron. Bonjour. Oh merde, non. Now, that guy looks like a damn lumberjack. That guy looks like a big boy. Il est forcé.
Mais oh, Il avait une tête. Eh, ça fait combien de temps que tu connais Ramsey? Un paquet de temps. Il se crame direct. Il se crame direct. C'est son pote. C'est ton pote. quoi? C'est ton pote? Quoi? Tu vois bien comme tu agis. Et tu l'as connu où? C'était à Gennevilliers ou tu le connais? Je sais plus exactement. Ouais. Bon, comment tu t'appelles? Pierre, Pierre. Tu es bûcheron depuis combien de temps, Pierre? je ne suis pas bûcheron. T'es pas... I don't think he understands the rules. Ça, c'est les potes de Ramsey. Hein. Ils se balancent. Attends. What the fuck is going on here? What is happening? Oh, Pierre, putain. Even Squeezy's like, what the fuck is going on here? Oh, Pierre, putain. C'est balancé direct. Le mec a dit, ouais, non, j'ai pas bûcheron. Mais ton bluff, là. Le mec, il a plongé. Bon, alors, qui est le vrai bûcheron? Comment ça joue fort? Attends, t'as dit que t'es pas bûcheron. Non, Qu'est-ce que tu fais là? je fais du sport de bûcheronnage. Voilà, la spécificité. C'est pas pareil. C'est quoi du sport de bûcheronnage? Je fais de la coupe de bois sportive, des compétitions de bûcheronnage. Comme Christophe. Voilà, on a dû s'apercevoir, mais Oh bah Pierre est sportif du bûcheronnage, voilà. Pourquoi ça te fait rire? Tu devrais pas parler comme ça à un mec qui a une hache. Oui, mais j'ai pas trouvé son petit rire complice. T'es dans la compétition depuis combien de temps du coup? ça va faire une dizaine d'années. Une dizaine d'années? J'ai un doute sur Pierre. Mais c'est Nicolas, mais regardez-le, il est dévasté, sa bouche va vers le bas, c'est un smiley qui bade depuis déjà. I mean, I would say this is the imposter. That's what I would say. But this damn game has screwed me up so badly lately. I would say it's him. 10 minutes. Pierre, tu lui as dit t'es bûcheron, il t'a dit non. Aucun imposteur au monde Ne dis ne ferait non ça. comme ça. Derrière, je lui ai dit, ça fait longtemps que tu connais Ramsey. Il a un petit sourire, il a fait plein de trucs. Mais oui, mais parce qu'il le connaît en tant que t'as vu des films de Ramsey. Bien sûr. Mais voilà, mais non, il a vu. beaucoup d'erreurs. Mais lui, il est. Ah, c'est des films. Merde. C'est quel film que je l'ai vu dedans? Oh. Et pardon. Quoi? Ce type. Mais peut-être tu connais un Détroit, toi. Il arrête pas d'accabler Pierre parce que son pote Nicolas est en péril. Alors il cède à la panique. Ah, on peut voir l'activité? On passe à l'activité. Ah, passons à l'activité. Messieurs, vous allez devoir couper une big bûche. Attends 2 secondes, quelqu'un de nous trois connaît un de ces trois? Oui, c'est ça qui est fou. Une bûche de Noël? C'est ça que je trouve. Ramsey. Nicolas, c'est Nicolas. Eric, frérot, regarde. Est-ce que Nicolas est un collègue de travail? Est-ce que Nicolas est ton ami? Oui. Bah, fin du jeu, là. C'est le fan du jeu. Oh là, maintenant, c'est des vraies haches, les gars. C'est pas des haches. C'est des merlins. Et ça, c'est une petite info qu'ils t'ont donnée et tu te crois malin, là, à nous la renvoyer? Pourquoi t'es agressif avec mon ami? Moi, je pense que celui qui ouvre le bal, c'est le professionnel. Christophe. Comme ça laisse une chance à l'imposteur d'observer. Voilà. Mais attends, ça, tu le coupes en un coup? Non, c'est impossible. Ça peut arriver. Ça peut arriver? Ouais. Là, le bois, il est frais, donc il est tendre. Ça peut marcher. Damn! Ferme ta That's a fucking lumberjack right there. That guy's a lumberjack. gueule. Ça veut dire ferme ta gueule, ça. Il y a un truc, c'est que l'imposteur, ça peut lui échapper. Et on est pile dans l'axe. C'est vrai que l'imposteur. Perso. Alors, ton Nicolas. Nicolas. Regardez les gestes. Les gestes sont importants dès maintenant. Hop. Voilà. Je trouve que tu te la racontes beaucoup, Nicolas. Pour un truc qui est pas tombé de lui-même, Et attention, Pierre. Pierre, dont la pression sur les épaules est équivalente Regardez la prise en main du au poids truc. du monde. Oh, il est souriant. lui. Bro, he didn't even put effort into it. There was no effort there. He just put the axe up here and went poof. Poof. Holy shit. Oh, he's legit. Mais comment on fait? Ça a tapé fort là. Hein. J'ai beaucoup aimé le geste de Pierre. Nicolas, là où t'as pas de chance, c'est que t'as la seule bûche qui sépare complètement. Well, that wouldn't matter. That wouldn't matter, but it's for other reasons. I don't think it just doesn't. What? You know what? I swear
He better be the imposter. Otherwise, I give up. I will never figure this game out. Ouais, mais il l'a coupé net quand même. Hein. Mais il l'a quand même coupé net, mais... Après, l'outil est un peu plus léger, je pense. Non, mais laissez tomber, c'est Pierre. Mais oui, laissez tomber, t'as c'est vu, les Pierre. bûcherons, ils sont comme ça Ils sont entre Il l'a deux. défendu direct. Ouais. Non, justement, il défend peut-être l'imposteur. Et je porte la taille hache. Regardez. C'est lui qui a la plus grande hache. C'est plus facile avec les grandes. Hein. C'est sûr que c'est Pierre. C'est sûr que c'est Pierre. Pierre, c'est un... C'est Pierre. Oh, merde. Oh, merde. It's not going to be the guy in the middle, is it? pote de Squeezie. Bah, C'est moi, le squeeze. Eric, C'est le squeeze, ça. Eric, regarde, on truque le jeu. C'est ton pote? C'est non. C'est pas mon pote. Non, c'est pas mon pote. Squeezie Man. Pierre. Pierre. Squeezie Man, Pierre. Squeezie Man, Pierre. Là, tu es en train de chercher une technique pour t'en sortir. T'es grillé, t'es mort. Toi, t'accuses Pierre depuis le début. Mais parce que c'est cramé depuis le début. Regarde, tout est neuf sur ses fringues, tout. Et j'ai vu son regard quand il s'est mis à attaquer. Il a pris la hache, il était pas sûr de lui. Et puis, je sais pas si t'as entendu, il a un moment donné, il fait un clin d'œil, il a fait asseoir Squeezie. Ouais, il a fait ça. Asseoir Squeezie. En fait, regarde, la défense de Christophe sur Nicolas, ça je connais, c'est des vrais gars qui ont le métier qui défendent souvent l'imposteur. T'es en train d'essayer de nous endormir là. C'est ce qu'il fait depuis tout à l'heure. Mais vous savez que votre binôme va prendre un coup après cette manche. Squeezie Man. Donc normalement tu donneras la big hache à l'imposteur en disant ce sera plus simple. Sauf que l'ego du bûcheron est intervenu et il a grillé l'imposteur en disant bah ouais j'ai plus galéré parce qu'il mais lui il a la hache facile. Tu nous endors. L'ego du bûcheron a trahi l'imposteur qui est Pierre. Je pense que c'est Pierre. Et Eric. Et je pense que ta strat c'était d'accabler ton complice pour t'en sortir. T'es fort, hein. T'es fort, hein. Est-ce que l'imposteur peut lever la main? Nicolas main. Yes! 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 Yes, bébé. Bla, 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 bla. Ça va, Nico, alors? La pêche. Oh, il a bien niqué. Tu m'étonnes. Allez, suivant. Allez, ciao. Oh là Pas là! du tout un bûcheron. Ah ouais? C'est le pote de Squeezie. Ou mon pote. Non, c'est pas ton pote. Quelqu'un de nous trois connaît un de ces trois. C'est ça qui est fou. Est-ce que Ooh, they're playing Squeezie really well. Nicolas est ton ami? Oui. Non mais laissez tomber, c'est Pierre. Pierre, c'est un pote de Squeezie. Eric, regarde, c'est ton pote? C'est non. C'est pas mon pote. Non, c'est pas mon pote. Votre binôme va prendre un coup après cette manche. Oh la vache! Désolé, Pierre, j'étais obligé de t'accabler. Hein. Mais Eric, tu maîtrises le jeu donc. Non, mais bon, tu vois. Putain, je t'ai surestimé, mais oui, t'aurais pas fait ça. Tu m'as surestimé, bâtard. Moi, je crois que t'étais plus fort que ça, moi. Quand t'as dit putain, ça va Nico, ça m'a fait un truc. Oh Putain, shit. t'as été monstrueux. Get out of here. Eric, très fort. Nicolas, t'as été super fort. Bravo. L'agressivité que t'avais, ça m'a terrassé. T'as une hache dans les mains. C'est la hache, c'est tout. Les gars, merci beaucoup. Merci d'avoir pris du temps. Merci d'avoir expliqué aussi votre métier. Il est conférencier, lui, hein. Ça n'a rien à voir avec le bûcheronnage. Pierre, c'était un plaisir de te rencontrer. Nico, t'es un salopard. Ouais, je sais. Également. Christophe, à bientôt. Merci d'avoir pris du temps. Merci et puis au plaisir. Bravo messieurs, merci. Bravo Nico, tu nous as bien baisé. Bon les gars, deuxième manche. Putain. Je vous dis le métier, c'est Ombroman. 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 Quoi? Deuxième manche. Putain. Je vous dis le métier, c'est Ombroman. That's what you guys call a shadow puppetry. What the fuck kind of job is that? Ombroman. Ombroman. What's that? Vous allez leur poser la question. On les accueille tout de suite. On peut accueillir notre premier ou première Ombroman. Ombroman. Oh, c'est Thomas. Qu'est-ce qu'il fout là? Bonjour. Comment t'appelles-tu? Gilles. Oh non, c'est pas Thomas. Tu es Ombroman, c'est ça. Mon cher Gilles, de quoi s'agit-il comme ce métier? Alors en fait, Ombreman, c'est un art, hein. C'est l'art de faire des ombres donc avec ses mains, comme pour les enfants, mais de façon professionnelle et artistique. Et donc tu peux faire des spectacles. C'est ça. Ça paye bien? Enfin, je veux dire, il y a un gros marché de l'ombre? J'ai le marché de l'ombre. Je veux dire, vous bossez beaucoup sur Paris, j'imagine, du coup c'est un peu galère, non? Par rapport à l'ensoleillement, tout ça. En hiver, vous finissez tôt votre métier. Vous rentrez tôt à la maison en hiver. C'est l'avantage, vous voyez vos enfants, ça c'est super. Ils se connaissent.
Ils se connaissent. Ils se connaissent. Regarde, c'est le même style. Alors, je vais te dire un truc, il bosse à côté, lui. Lui, il bosse dans un des étages. On s'est fait cramer, frérot. On s'est fait cramer. Ah, voilà. Sur le style en plus. T'inquiète, je vais leur retourner le cerveau à la fin. Trahison nouvelle pour Ramzi. Bien joué, bien. Donc, ton métier, c'est donc tu vis de spectacle aujourd'hui? Ouais, c'est ça. Et vous êtes une équipe ou t'es seul? Non, tout seul, c'est comme un seul en scène en fait. Hein. Ok. Et donc c'est quoi? Tu racontes une histoire? Oui, en fait, voilà, j'ai fait une bande son, tu vois, et en gros, je l'illustre par des ombres. Et ça dure combien de temps? 6 heures. Jusqu'à ce fasse nuit et qu'il n'y ait plus d'ombre. Ouais, c'est ça. Il démarre à 10 heures. Oh là là, that would be a killer. Hopefully 30 minutes max. Du match, le mec à 16 heures, c'est plié. Attends, excuse-moi, comme Nicolas de tout à l'heure, c'était le pote d'Eric, il n'y aura plus de pote d'Eric maintenant. Peut-être il y en a un deuxième. Si, c'est possible. Qu'est-ce qu'il a? Ah, parce que tu le connais lui aussi? Mais j'en sais rien, moi aussi, je connais. T'es vraiment un roublard. Regarde, non, le spectacle il dure combien de temps? 45 minutes. 45 minutes. Tu vois, 30 minutes, 45 minutes. 45 minutes un Non, spectacle. c'est pas vrai. C'est pas vrai. Et tout le spectacle, il se passe dans l'ombre. Hein. Oui, t'as un écran de projection et t'as une source lumineuse et toi, tu te mets entre les deux. Enfin, Et comment c'est quoi ton nom de scène quand on va te voir? On va voir Gilou. Gilou. Une autre ombre. Une autre ombre. Ok. Voilà De Gaulle. Ok. Ah, je connais. Merci, c'est pour toi, Eric. Le style, comme quand ça marche vraiment bien, il y a un rappel d'ombre. ça m'est arrivé une fois. Ouais. Ah ouais? Non. C'est vrai. Mais pour niquer le spectacle, il suffit de faire ça à la territoire. On ferait que ça. Arrêtez, hein. On va voir les coulisses. Putain, personne ne doit savoir que je le fais à poil. Personne ne sait pas que je fais ce métier. Oh shit. C'est bon, vous avez exploité toutes les failles humoristiques de ce Ah, métier. il est marrant ton pote, hein, Squeezie. Il est vraiment cool ton pote. On va parler mieux de Gilou. Tu sais pourquoi je sais que c'est ton pote? Parce que t'as fait le vice de te lever, plus à 2 balles, où t'as fait ah, ils nous ont grillé, gna gna gna, t'as fait ça tout à l'heure. Et ensuite, sur les bûcherons tout à l'heure, tu leur parlais tous. Là, t'es un peu en retrait. Mais parce que vous vannez son métier depuis 20 minutes. Parce qu'on vanne ton ami. vanne, Parce qu'on vanne ton ami. Pas du tout, on s'intéresse. Excuse-nous de nous intéresser, tu lui as posé aucune question. Comme si tu savais très bien. Qu'il n'est pas ombrologue. C'est ça qui est dingue. C'est que tout à l'heure, t'étais vachement investi. Oui, alors Pierre. Oh non, Nicolas. Et là, t'es en dilettante sur Gilles. Eh ben, vous voulez que je vous dise? C'est ton pote. C'est vrai ce que vous dites. Est-ce que ça fait de moi quelqu'un à mépriser? Calme-toi. Est-ce que ça fait de moi? Si, je suis pas énervé. Putain, là, on l'a vexé. Vous trouvez ça normal? Non, mais Vous trouvez ça normal? Non, c'est pas grave. Allez, ombrologue suivant. Allez. Deuxième ombrologue. Ombrologue. C'est Ombroman. Oh bah c'est un ombrologue. Bonjour monsieur. Bonjour, comment t'appelles-tu? He definitely has the right outfit on. Je m'appelle Drew. Vous êtes flamand. Non, Anglais. anglais. La dernière fois qu'un man est rentré dans cette pièce et a parlé anglais, c'était l'imposteur qui se foutait de notre gueule. Ah, wait, that big black guy. Yeah. Utilisé pour semer la zizanie. Ouais. Donc, les gars, vigilance orange. Excuse-moi Squeezie, regarde bien les chaussures de Drew. À part un ombrologue, qui porte ça? C'est des chaussures qui font des ombres parfaites. Oh, il a levé comme un ombrologue. Do you practice Yes. in France or Or in England. All over the world. Tout le monde. Devant combien de personnes vous faites des spectacles environ? 20 people, 1,000 people, 1,000? million sometimes. Bullshit. A million. You're a fake. No way. Millions? On television. Ah, on télévision. Oh, but when's the last time you saw an actual shadow puppet show on TV? Just name once. Which channel? Oh, in Germany. Quelle est l'ombre la plus difficile à faire? Attendez, vous allez tous les deux répondre à la question en même temps. Réfléchissez. 1, 2, 3. Un dragon. Seahorse. Et toi, t'as dit quoi? Un dragon, c'est pas loin. Ça n'a rien à voir, mais il essaie de nous prendre pour qui il est. Un sieur, c'est un dragon. Attends. Okay, I had to clear my throat. I didn't want to bust your eardrums. Des mers. Hein. Gilles, il est aussi ombrologue que moi je suis. Arrête de dire ombrologue. C'est quoi? Ombroliste? Ombroman. 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 Pardon Gilles, tu ne l'es pas du tout, donc arrête de faire ton crâneur. There's a name for your skills.
for your job? Hand shadows, so Umbraman. Hand Shadows. C'est mon pseudo I think it's shadow puppets, but whatever. de mon rock sur World of Warcraft. Hand Shadows? Donc t'es Ombroman. Donc ça veut dire que tu connais un peu le... Donc ça veut dire que tu connais, donc tu en parles avec un Roman. Comment on tire là-dessus? C'est bon, j'ai une idée. On peut faire rentrer le troisième... Il est tellement fort, il est fort, quel stratège. Hola. Buenos dias. Non, arrêtez là, c'est quoi? C'est quoi ça? On a pris des gars random dans la rue qui parlent pas français. Alors, buenos dias. Quel est votre prénom, monsieur? My name is Gonzalo. Non, y a pas deux gars qui parlent anglais. Pas deux gars qui parlent anglais. C'est un de vous deux. Gilles, mon frère, je te crois jusqu'à la fin. Quoi que tu dis, je m'en bats les couilles. Gilles, c'est ton ami d'enfance. Là, y a un mytho. No hablas francés. Non. ¿Y de dónde viene usted? De España. ¿Y cuánto tiempo hace el Ombroman? Je m'attendais pas à ce qu'il parle si bien espagnol, Eric. Non. More than 12 years. Oh, anglais maintenant? Mais qu'est-ce que c'est? En Angleterre, maintenant? On n'est pas niqué, monsieur. Because I don't know how to speak French. Okay, yes, but stay why you answer in English? T'es trop agressif, At the t'es trop Spanish agressif, question. t'es trop agressif. Il y a un des deux, il se paie notre tête. Oh là là, Eric, je viens de griller Squeezie. Il est en train de nous embarquer. Il fait un des deux se paye une tête pour sortir Gilles de l'affaire. C'est ça que tu viens de faire. Maintenant, je vais vous dire ce que je pense. Musique d'enquêteur. Gilou, la famille, n'a rien à prouver. A-t-il tenté de mettre une tenue qui fait Ombroman? Non, il en a rien à Il a foutre. confondu Ombroman et garçon de café. Puis-je finir de mener l'enquête? Très bien. Gilles est rentré, il n'a rien à prouver. Il est là, même épouse meuf que j'ai eu pour Noël parce qu'il s'en bat les couilles. Ensuite, je vais vous dire, il y a deux personnages incongrus. Et pourquoi je suis dans tous mes états? Parce que l'un des deux est le vrai et l'un des deux copie l'autre. Je lis clair dans ton jeu. De plus, l'acharnement de Ramsey Sur Gilles me laisse penser que c'est Ramsey Qui connaît qui Gilles. connaît l'un des trois en face de lui. Ah! Après, excusez-moi, hein, dès qu'ils sont rentrés, ils ont une manière un peu empruntée et des gestes un peu, tu sais, de début de spectacle, tu sais, des trucs un peu... Gilles est rentré comme s'il descendait du 4e étage. Ouais, qui venait de terminer un papier. Il a fait un Squeezie, tu penses quoi? Regarde, oh pardon, Oh la vache. Mais, quand même, j'ai mis un doute Sur Gonzalo. Gonzalo. Oui. Parce que il arrive avec une petite touche qui est ridicule et je ne pense pas qu'il l'utilise. C'est sa petite lampe de poche qui est bien minable Oh, j'avais même pas vu. et qui fait style. Yeah, I didn't see that either. Yeah, they're trying to add some props to make it look legit. But you know what? Let's see what happens when they actually have to do the puppets. Je fais des ombres. If the guy does a cat or a dog or a horse, you know. But you know, while the other ones are doing like flying dragons and shit, I saw one person. You should have saw the video. Maybe you have on TikTok somewhere. It was Michael Jackson doing Beat It. And the whole damn thing was with Shadow, with hands behind Shadow. It was incredible. Et jamais un Ombroman Viendrait avec une source de Ouais. lumière. Mais oui. Non, mais c'est trop cliché. Et il faut qu'on prenne une décision. Alors non, il va y avoir l'activité. Ah oui! Les gars, je vais vous filer une liste avec des animaux. Il y en a Ok. 9. On va en choisir 3 et on va Ouais. écrire une petite histoire avec ces 3 animaux. Et les 3 vont la jouer. Il y a le loup, le chien, le serpent, le taureau, le lapin, l'éléphant et l'oiseau. Il faut qu'on en choisisse 3 et qu'on crée une petite histoire. Je choisis l'éléphant. Moi aussi, je veux qu'il y ait l'éléphant. Oh, le serpent, je veux voir Le comment il fait le c'est pas mal. serpent, s'il fait as. L'oiseau, parce que je pense qu'un oiseau, Un oiseau, c'est simple. No, c'est pas si easy à faire. no, for them, for professionals, un oiseau, c'est très simple. T'es fou quoi, c'est le premier truc qu'ils apprennent. Alors, un serpent se fait poursuivre par un oiseau. Il va se cacher sous l'éléphant Ok. qui l'écrase. Et il y a une embrouille entre l'oiseau et l'éléphant. L'autre il fait bluff, il a pas compris. Hein. Un oiseau busca un serpentos que va se cachar entonces de elefantos. ¿Entiendes? I'm not sure. Ok. A bird is attacking a snake. Hides under the elephant stamps on the snake. And then they make love. The elephant. Et ça donne une nouvelle ombre. Then you have to invent the child of a bird and an elephant. Les gars, cette manche est la plus étrange que j'ai jamais faite. À mon avis, c'est la manche la plus facile à découvrir parce que ça, c'est pas un truc que t'improvises. Ouais, Alors ouais. allons-y, Gilles. J'ai la preuve que je travaille dur mes mains.
Tu vois, c'est... Bizarre, cette preuve. Bizarre, absolument. Ce besoin de prouver. La preuve nulle. Ce besoin de prouver, pas mal. Nul, raté, bon. Regardez, voilà, hein, y a rien. Regardez, j'ai 10 doigts. Ouais. Ok. Quand tu veux, Gilles. Ah ouais, putain, ouais. Très bien, très bien. Ah, génial. Une sorte de perroquet, quoi. Ah ouais. Wow. Il vole. Bâtard. Introduction des persos là. Attends, c'est introduction des persos. C'est le serpent. Serpent. C'est le serpent. Ah ouais. Peut-être qu'il a été révisé en cachette là pendant qu'ils ont préparé. Ça, c'est un éléphant. Ça, c'est l'éléphant, ça? Pas ouf. Il a des cornes, l'éléphant? Ouais, c'est l'éléphant cornu. C'est un des rares en Afrique. L'oiseau. L'oiseau. Plonge. Attaque. Et après, il fait quoi? L'éléphant qui écrase le serpent. Mais comment il va faire? Faut 4 mains. Ouais, c'est ça. Avec quoi tu pourrais faire le serpent? Toi qui fais ton travail nu, avec quoi pourrais-tu faire le serpent? Allons voir, là, il y a l'oiseau. Les gars, laissez. Eh, Ne rallumez pas! Ne rallumez pas! Je suis en train de faire le serpent! les gars, Allez, vas-y. laissez Gilou finir. On a vu l'oiseau plonger. Moi, perso, je paye pas pour un truc. Non, franchement, je mets pas 2 balles. Je peux changer un peu l'histoire pour montrer un truc. Alors, comment est-ce qu'il me dit à 2 € le spectacle? Calme-toi, eh Oh, oh! c'est quand même vexant. Ah ouais, c'est des vénères, les ombrologues. Il faut du MMA, tous les ombrologues. Mais parce qu'ils sont, C'est quand même vexante. ils sont souvent insultés, j'ai vu le spectacle. Ils ont appris à se battre. Castagne. T'étais pas le premier à dire ça vaut de Pardon, Gilou, le pote de Squeezie. Excuse Gilou, l'auteur. Si on fait un loup, genre par exemple, tu vois, ça c'est un loup à 2 €, tu vois. Alors qu'en fait, quand tu travailles, tu vois, ton loup, tu le fais comme ça. Tu vois. Ok, bon, fin de la démonstration. Mais ça, c'est pas ce qu'ils t'ont appris en bas en 10 minutes. Ça, en 10 minutes. Non, là, ce qu'il vient de faire, là, moi, ça m'a impressionné. Alors, Gonzalo Lestro, vas-y. Ah, il est plus beau, son il incroyable. est pas mal. Il fait de la profondeur, lui. Non, c'est surtout les transitions, les changements. Snake. Attention, ça. Pas mal. Mais l'autre, il faisait la langue. Hein. L'autre, il faisait la langue. Ouais. Ah. T'as l'éléphant? Mieux. Quoique, je vois le bras. T'as vu là-haut, il y a le petit détail de Et l'oreille. t'as vu les walps aussi sur ses bras? Non, mais ça, c'est pas ça. C'est vrai, un vrai Ombromane, il est tôt. Ouais. Sinon, tu dis, ah, c'est quoi cet éléphant avec les gros walps? Bah ouais. C'est pas bête. Et ouais. C'est pas bête. C'est pas bête. Ok, thank you, Gonzalo. Thank you very much. Thank you very Thank you, much. Gonzalo. Ok, time to Drew. Can I make the sound effect? Yeah, sure. Mais c'est pas du tout un serpent, ça. Attends. Ça, c'est un monstre. Ah, ça, c'est bien. Ah, il est bien, cet oiseau. Ah, il est sublime. J'ai envie de l'épouser, cet oiseau. Oh, il y a l'œil. Il y a l'œil. Il y a the eye of the elephant. Bruitage pourri et tout. Putain, il s'est fait niquer. C'est le bébé. C'est le bébé. Et ça devient un bébé, les portiers. Holy shit. Alors, je crois le premier that they all said was Squeezee's friend. I think he's the imposter. Ou peut-être le gars qui parle espagnol, mais c'est pas facile celui-là. Okay, I'm gonna go with the one that was that everybody said is Squeezee's friend. Watch him be the imposter. That'd be great. Wonderful. Wow. Bravo. Regardez le détail, please, come here. Netteté du poil. Contrairement à Gilou, netteté du poil. Gonzalo s'en bat les couilles. Moi, je suis sur Gonzalo Squeezie. Gonzalo Squeezie. Sûr. Gonzalo Squeezie direct. Ok, c'est bon. Allez, c'est bon. Messieurs, merci. Oh, j'ai vu un regard de. Bien sûr, mais Ramsey, depuis le début. Je les ai vus, c'était marrant. Depuis le début. Bah oui. Alors, Gilles, alors vraiment, t'es un très beau ombromane. Ouais, j'aime bien parce que t'es pas dans le cliché de. Excuse-toi. Ah, auprès de qui? Gilles. Ben, donc c'est ce que j'étais en train de faire. Ben, excuse-moi, Gilles, de t'avoir trop vite jugé. Et je trouve que t'as un petit style un peu trop parisien, branchos, urbain, qui écrit des textes pour Squeezie, un peu auteur, tu vois, style. Et en fait, t'es tout à fait ombrologue. Ombromane. Man. Tu es un ombromane moderne. Merci. Bravo. Gonzalo, je pense que tu te fous de notre gueule. Wait, it's him or the other one.
Je pense que tu es français. Ouais. Je pense que tu es un ami Ouais. de mon ami Squeezie. Oui. Et je pense que tu es un imposteur. Drew, c'est un sans faute. You À are part les perfect. chaussures, c'est un sans faute. Des chaussures leggings. C'est vrai, des chaussures leggings. Mais quel spectacle. Mais quel spectacle. Les gars, l'œil de l'éléphant. Extraordinaire. Petit bémol, les bruitages, notamment l'écrasement. Le jet d'eau, oui. Ouais, Ouais, le jet de haut. À progrès, il y a du progrès à faire. C'est dommage. Mais après, ouais. Mais quand même. Alors, on dit Squeezie. Oh. Okay, I'm changing my answer to the guy who speaks Spanish. alors, vous allez déjeuner, dîner après? Qu'est-ce que vous faites? Mais les gars, c'est ça votre problème. Je suis face à un binôme qui a l'habitude, depuis des décennies, d'être comme ça. Dans ce jeu, vous jouez aussi l'un contre l'autre. Ah oui, c'est vrai. Et je suis c'est vrai triste ce que tu dis, c'est vrai. d'annoncer en avance que l'un de vous est en train de baiser la gueule à l'autre. Et on va très vite savoir de qui il s'agit. Me concernant, T'es en train de me niquer? la bonus BO, je l'ai trouvé superbe. Gilles, depuis le début, je crois en toi parce que. Attends. Eric, je te jure que non. Je te nique pas. Te laisse pas embrouiller par lui. Voilà, enfin. T'as raison, il essaye de nous embrouiller. Il est fort, mais non! Ça a duré qu'une seconde. Ok, vas-y. Eric, là, je te jure que je suis avec. Pareil pour moi, vas-y. Ok, c'est bon. Je vous dis ma théorie, j'aurais tendance à dire que c'est Gonzalez aussi parce que t'as méga accablé Gilou. Oui, je suis tombé sur Gilles. Et c'est la strat que t'as fait tout à l'heure où t'as méga accablé un mec qui n'était pas ton imposteur. Donc je suis en train de me dire, c'est soit Eric 2 fois de suite qui fait la même stratégie, ça m'étonnerait. Soit Ramsey qui s'inspire de la presta d'Eric. Eric, regarde-moi. Gonzalo, J'en suis sûr aussi, bon. j'en suis persuadé. J'en suis sûr aussi. J'arrête le jeu si c'est passé. Moi aussi. Je me casse si c'est passé. Non mais les gars, le dernier imposteur j'ai tout deviné, mais là vous êtes vraiment des chics comédiens. Parce que vous semez une zizanie. La Eric et Ramzi Zani. Et ben c'est un enfer la Eric et Ramsey Zani. Et Je bah n'arrive t'es en pas. plein milieu. On change de place. Allez, viens. Ça changera rien que c'est ton pote, hein. Voilà, on va voir. Voilà, comme ça, t'es plus au milieu et on peut enchaîner. Alors, C'est toujours Gonzalo pour moi. bien sûr, moi aussi, mais d'ici c'est un peu moins Gonzalo, je trouve. Moi, c'est bon, j'ai fait mon choix. I'm going, yeah, you know why? Because of the stupid flashlight in his. But they could be doing that to fool you. But I'm gonna go, yeah, I'm going with the guy who speaks Spanish, because he's walking around with a flashlight dans sa poche. Moi aussi. Gilles, est-ce qu'il aurait vraiment été blessé par ta remarque des 2 balles? C'est une technique d'imposteur de faire la personne vexée. Ok, c'est Gilles et Ramsey s'est acharné sur Gilles pour protéger son imposteur puisqu'au final, il vote pas contre eux. I hope it's not him because that was my first guess. And then I changed it. So please don't be him. Lui, il vote contre Gonzalo. Je vote Gilles et Ramsey. Gilles Ramsey et nous, Gonzalo Squeezie. Ouais. Ok, alors, qui est l'imposteur? Oh, you suck! Oh. Ah. You suck. You suck. That was my first guess, and then I changed it like an idiot. I knew that stupid prop flashlight bullshit. That was a trick. That was a trick. C'est moi. Comment ça va, Gilles? Holy shit, that guy's good. That guy is good. C'est ça votre problème. Mon cher Gilles, de quoi s'agit-il? Je suis face à un binôme. Ah, parce que tu le connais lui aussi? Dans ce jeu, vous jouez aussi l'un contre l'autre. T'es en train de me niquer? Eric, je te jure que non. L'un de vous est en train de baiser Squeezie just said he would never try the same strategy twice. la gueule à l'autre. J'arrête le jeu si c'est passé. Moi aussi. Je me casse si c'est passé. Comment ça va, Gilles? C'est ça votre problème. T'es bon, mon pote, c'est un auteur de série. Eric, tu viens encore. Tu sais la sensation de tout à l'heure que t'as fait la même. Oh mais toi, qu'est-ce que ton cœur prend cher? J'ai dégoûté que Squeezie, chier. il repart sur Gilles. Grâce à toi qui l'a accablé, merci mon frérot, grâce à toi. Oh, there goes my chance of being perfect. Nope, c'est fini. No matter what, doesn't matter now. Gonzalo, I'm sorry. You really don't speak French? I'm sorry, I was sure it was you. No. I was sure. Sorry.
Thank you, Drew. Toi, me parle pas. Toi, t'étais invisible, par contre, ça, je m'y attendais pas. Ah, je suis passé en Ghost Game là. Mais quel comédien! Mais comment ça se fait, t'as bien fait certains trucs? Pendant 2 jours, je me suis entraîné. Ah ouais, quand même. Ouais, t'étais parce que je me disais putain, mais l'imposteur, il a été incroyable. Merci les gars, thank you very much, thank you for your Merci time. beaucoup. Bisous, Gilles. Je suis sur le cul de ta malhonnêteté vis-à-vis de moi. Mais Ramzi, putain, on arrive à un jeu. Le jeu principe, c'est quoi? Niquer l'autre. Donc on nique. Là, il va y avoir un gars à toi, on va bien voir. Et ben c'est là où la prod sont forts, c'est que ça peut re-être toi. Ça, non, je te jure, ça peut re-être toi, c'est ça qui est horrible. Ça peut être 4 fois Je moi. vous jure les gars, un jour il y aura une vidéo, il y aura 3 imposteurs d'un, voire 4 du même. Mais n'empêche, je repense à tous les moments de complicité que vous avez eus Ah, mais moi, ce jeu est en train de remettre en cause plein de choses, là. et qui étaient faux. Ça va au-delà du jeu, là. Ça s'appelle de l'acting. Mais là, tu mérites l'Oscar, BAFTA, César, tout. Bon les gars, manche 3. C'est quoi comme métier? C'est des professeurs de chimie. Wow. Oh. On accueille notre premier Oh là professeur là. de chimie. Et Ramzi, faut que tu te ressaisisses là. Bonjour. Oh là là, il est forcément chimiste. Bonjour. Rien que le look, déjà. Yeah, well, this is what they did last time too. So Oh, quel I'm ignoring what's sticking out of his pockets. I'm ignoring it. plaisir de te revoir. Comment tu t'appelles Sullivan. Sullivan. Ça va, Sullivan? Très bien et vous? Ça va. Vous êtes professeur de chimie? Ouais. Quelle classe? Fac? J'ai 3 classes de seconde et une classe de terminale. C'est Ramzi, c'est Ramzi. Parce qu'il a tapé une barre? C'est le pote de Ramzi. Je le sais. Et tu as des élèves de quel âge? De 15 à 17. Et il y a des épreuves pratiques de... en terminale, ça va être plutôt sur le son, les ondes. Donc typiquement l'effet Doppler. Ton complice, posture défensive, il est pas serein ce type. C'est un peu stressant comme exercice. Et excuse-moi, t'es dans quel lycée? T'es où? Je suis au lycée Saint-Paul, à Vannes. À Vannes? Ouais. Bretagne? Vous connaissez? Non. Bah Ramzi apparemment. Hein? À Vannes? C'est en Bretagne? C'est de l'acting ça? Non, non, il joue très mal. C'est en Bretagne, Vannes? Oui, oui, bah Eh oui. bah alors. Eh ben, Ramzi, tu peux pas être nul à toutes les manches. non mais même lui, il est nul parce qu'il est mort de rire de complice. Il est là, Ramzi. Il a un rire shy. Ramzi, on fait le jeu. T'as vu, c'est moi. Je suis venu. C'est tellement cramé. Ok, t'as des élèves de seconde et terminale. C'est quoi la connerie qu'ils font le plus en cours de physique-chimie? La plus? Ouais. Casser de la verrie. T'as des blessés des fois en cours? Des gens qui se coupent? Ouais, moi je me suis blessé la semaine dernière en ramassant de conneries. Oh là là, le bluff de je me suis blessé, il a rajouté le petit truc. Il en fait trop. Tu veux que je te montre? Tu veux voir en dessous? Ouais, vas-y. C'est jusqu'à la chair quoi. Oh, c'est rien, c'est une ampoule. Non mais j'ai ramassé de la verrie cassée, je me suis ouvert quoi. Non mais ça, c'est une ampoule. Mais, c'est pas une ampoule. Mais comment tu te fais une ampoule ici? Ben, je sais pas, dis-moi. Inspecteur McDermott. Franchement, Good evening. And he's defending himself way too hard with that one. Then what do you mean? No, let me show you again. Look. Eric, moi je rejoins ta brigade, je te le dis direct. Lui il est dans une maîtrise de l'exercice, j'ai jamais vu ça. Allez, bah, là, Eric, on va avoir une discussion après ce jeu. Est-ce qu'on fait entrer le deuxième? Allez, allons-y. Et maintenant, ramenez-nous un vrai prof de chimie s'il vous plaît. Bonjour. Bonjour. Comment t'appelles-tu? Bonjour. Pierre. Tu es professeur de chimie aussi? Aussi, tous les deux. Peut-être tous les trois. Il y a combien d'élèves en faisant? Ah, dans une classe, ça dépend. Ça va jusqu'à 35. Et c'est quoi l'accident qui arrive le plus souvent en cours? Accident grave, il n'y en a pas, sinon je serais pas là. Non, ce que t'as eu, ça a dû être de la verrie qui se pète et ça fait une coupure. Non? Ça peut arriver, ça. Oui, ils sont bons avec ça en général. C'est ta chemise? Eric est trop à l'aise, ça peut pas être lui. Regarde cette jambe, c'est impossible, c'est lui. Je sais que Sullivan, c'est ton ami, la façon dont il te regarde. Moi, dans les années 40, c'était obligatoire la blouse. On mettait. En fait, on vous écoutait pas du tout. Oui, pardon. Mais j'écoutais pas non plus ses réponses. Par contre, tu es très à l'aise. Ah, c'est Ça trop? me fait plaisir, non? C'est super. Tu sais pourquoi? Parce que ses 2 potes sont passés et ça y est, maintenant il sait qu'il a pas. C'est ça. Il a fait de stress. Et maintenant, il y a juste Sullivan, le pote de Squeezie, et c'est tout. Je t'explique un truc, Squeezie. Ce gars-là, Sullivan? c'est le pote de Ramzi. Ils se connaissent. Ils ont eu un truc quand il est arrivé. Lui, il était mort de rire à regarder Ramzi. C'est vrai que t'as tapé un but de fou rire. Peut-être c'est du jeu pour noyer le poisson. Vas-y, écoute. Moi, je te suis parce que, franchement, Toi aussi. ouais, après 3 fois de suite, toi, non, est-ce que la prod, elle aurait fait ça? Non, non, je te dis, là, je te dis la vérité. Crois-moi. Les gars, oh si là, je te mens, dans ce jeu, je mens, et qu'il y a un campus à moi, je te file 50 000 €. C'est filmé, là. Hein. Si j'ai un You can't say that. You can't say that. That's not fair. complice à moi, là, je te file 50 000 €. 50 000? Et je peux être dans l'affaire, moi? Non. Eh ben, tu sais quoi? C'est réciproque. 50 000 balles? C'est réciproque. C'est réciproque. 50 000. Ça veut dire que toi, Oh, now you're gonna have to give him 50.
si à la fin, il y a un mec à toi, Tu lui dois 50. tu me dois 50. 50 000. 50 000. Absolument. Ramzi, toi, tu veux Ramzi, parier tu ou veux pas parier? Pardon? Ramzi, tu paries avec nous? Oui, bien sûr. Bah, pas de problème. Allez, viens. Si, là, il y a un pote à moi. Dans ces deux personnes, je mets 50 000 aussi dans la cagnotte. Putain, c'est peut-être le troisième, l'imposteur. What is happening right now? Holy shit. Non, mais c'est There's a lot of money changing hands. peut-être le troisième, l'imposteur. C'est pour ça qu'il fait ce pari. Bon. Il a insisté sur là. Il ment, il est obligé d'y aller. Il est obligé, là. Là, nous, on vient de parier. Nous, on sait qu'on va donner. Lui, il a des dettes et tout, il est en galère. Il peut pas, lui. Il perd, sinon. Il se grille tout de suite. On voit le troisième? Bah, vas-y, le troisième. Je veux bien refaire le pari quand il y a le troisième. Est-ce qu'on peut faire rentrer le troisième prendre, s'il vous Oh plaît? là là. J'espère que c'est pas pote à moi. J'ai pas envie de perdre ça. 50 000 balles en une journée, ça me ferait chier. Hop là, il y a un man, il vient de perdre 50 000. Là, il y a un des trois, il vient de perdre. L'ouverture à 50 000. Ouais. S'il y a un pote à moi, là, et que je vous le dis pas, je te file 50 000 balles. S'il y a un pote à moi là et que je te le dis pas, je te file 50 000. Comme si... S'il y a un pote à moi là et que je vous le dis pas, je vous file 50 000 balles. Putain, je suis désolé, Ramzi. Franchement, parce qu'on va les prendre, Ramzi, je te dis, on va les Les prendre. gars, quelqu'un vient de rentrer. Bonjour. Bonjour, comment tu t'appelles? Michael. Michael, tu parles français? Oui, je parle français. Oui, Mais quoi? Il faut arrêter de faire ça, les gars. Je suis désolé, Ramzi, parce que je sais que le pauvre, il va s'endetter. Je sais. Je ferai un Cofidis, hein, je m'en fous, mais je perds pas ce jeu. T'es en train d'essayer d'acheter la victoire. Mais, ouais, c'est ça. C'est que... Là, je vous donne 50 000 balles. Je te fais un chèque tout de suite, j'ai mon chéquier en plus. Il n'a pas de chéquier, il ment. C'est Michael, mon chéquier avec moi. Ouais, ok. tu es prof au lycée, au collège? j'ai fait les deux, mais j'ai arrêté les cours l'été dernier pour monter un spectacle de science. Et tu donnes des cours en France? Tout à fait, oui. Depuis 15 ans, je donne des cours à Paris. Mais prends des cours de français plutôt, non? Oh shit, that's not nice. He's not bad at all. He's got this strong American accent, mais probably speaks French better than me. C'est vraiment des chiens. Allez, Michael, tu fais des spectacles de science. Oui, tout à fait. Des expériences sur scène, des scènes avec quelques centaines de personnes. Ok. Mais très souvent, juste dans des écoles. Est-ce que t'as déjà fait le Elephant Tooth Brush là? Tu sais, c'est l'espèce de truc où tu verses et ça fait. Oui, bien sûr. Oui. Je fais pas très souvent parce que je trouve que c'est pas très instructif. Moi, j'ai 50 000, je ne connais aucune de ces Tu peux rire autant que tu veux. Ramzi. Et pourquoi ça serait pas un de tes potes à toi? Parce que je suis pas chelou, moi, depuis le début de cette manche. Et moi, je suis chelou. Mais tu fais plus de vannes, Ouais. t'es en panique, Ouais. il est rentré, t'as tapé un fou rire. Ah ouais? Et de la manière dont t'as parié, c'était bon, le tout pour le tout, quoi. Tu t'es dit, tant pis. On peut voir l'expérience peut-être, on va voir. Vas-y, on va passer à Tant pis, ouais. Tout pour le tout. Ouais. Vas-y. C'est quoi comme expérience? Le dentifrice de l'éléphant. Ah, c'est ce truc-là? Ouais. Ok, on peut ramener ce qu'il faut pour faire l'expérience. Pierre. Eric? Non, Ramzi. Ouais. Pardon. Fais le malin pour un chimiste, hein? Ok. Observons bien leurs gestes. J'ai presque envie de pas mettre de gants parce qu'ils sont un peu trop grands pour moi. Un prof dirait jamais ça. Si. Bah, c'est pas des gants avec lesquels on manipule. Pierre, il vient de suivre Sullivan, là. Non, mais Pierre, il vient de dire un vrai truc de prof. C'est pas des gants avec lesquels on manipule. Pierre n'est pas du tout chimiste, je vous le dis. On peut commencer? Ok, allez-y. N'importe quoi. L'américain, c'est sûr, c'est un américain, de toute façon. L'américain, c'est sûr que c'est un anglais. With that accent, yeah, he's definitely American. T'as vu la différence de geste entre Sullivan et Pierre? Sullivan, il a versé le truc sans regarder la jauge. Il a versé comme ça en bas. Ouais, il a l'habitude de le faire. Non, justement, et il a pas regardé. Alors que Pierre, lui, il lève à hauteur des yeux comme un vrai prof. Ah, l'autre, maintenant, il veut faire pareil. La VAR, je demande la VAR. Ouais, ok, d'accord. Mais aussi, la table est assez petite. Ça joue aussi. Une belle tentative de défendre l'imposteur. Ouais, il est sympa, il a un bon cœur, l'américain canadien. Ouais. Pierre est complètement l'imposteur. Il vient de rejouer qu'il le met devant les yeux. Mais en fait, ce qui est horrible, c'est que je suis d'accord avec vous deux, là. Je referme parce que Parce que t'es un imposteur? l'eau oxygénée, ça se conserve pas bien. Ça, c'est une phrase d'imposteur. On fait les 3 effets en même temps? Oui. Mais est-ce qu'on les pose des questions aux journalistes sans élèves? Ouais. Alors, dans ce cas-là, vous levez la main.
Alors, rappelle-nous ce qu'on a fait au dernier cours. Au dernier cours, j'étais pas là, moi. Il dormait. Je dormais. Mais rappelez-nous, vous, ce qu'on a fait au dernier cours. Bah, on a commencé à parler de l'oxydoréduction, justement. D'accord, c'est ce que nous allons faire maintenant. C'est un exemple. Et si vous mélangez quoi et quoi pour faire de l'oxydogénération? Qu'est-ce que ça signifie l'oxydoréduction? Oui, qu'est-ce que ça signifie? Je vous le demande. Eh ben, Sullivan, toi qui prends la parole, qu'est-ce que ça signifie? C'est quand on fait rentrer en contact un oxydant et un réducteur. C'est une forme chimique. Une expérience chimique, quoi. C'est une. Oh là là. Merci, Sullivan. Oh là là. Oh. Parfait, Sullivan, parfait. C'est parfait. Parfait, ça? C'est parfait, parfait. Ah bon? Ah bon? Tu seras jamais agent secret, Sullivan. Parce que tu te feras cramer dès le début et torturer ensuite. Mais merci en tout cas pour les efforts. Est-ce qu'on peut les voir faire les... Oui, allons-y. Attendez, les gars, ça commence? Attention, observons bien. Ah ouais. Ah, merde, t'as vu, il a paniqué, Sullivan. C'est magnifique. C'est magnifique. Ooh, what does that remind us of? Je sais pas. Spectaculaire, hein. Et celui qui a le mieux réussi, évidemment, c'est le vrai chimiste. Canadien, franchement, t'as vu de la bonne dose et tout ça. Pierre, il a du liège dans la bouteille un peu avant. Et qui a laissé tous ses bocaux devant l'extérieur? Il est professeur, il n'est pas habitué aux caméras. Eh, Sullivan, c'est super ce que tu fais. C'est super. Les gars, J'aimerais bien... C'est pas l'américain, oui. Mais c'est quel? Les deux that remain. I think it could be either one. un prof comme Michael. Ouais, moi aussi. Ah, merci. Pas du tout comme Sullivan, moi. On aimerait bien avoir un pote comme Sullivan. ce serait 3 fois lui de suite. Non, mais là, non. Hey, j'ai parié 50 000 tout de suite. Hein. Essaye de m'endormir comme tout à l'heure. Ils sont plus dans ton jeu. Espèce de menteur. Qu'est-ce que c'est? Voilà, on a eu ce qu'on voulait. C'est fou comment t'es T'es nul, là. tellement pleutre. Là, t'es nul. Bah, ferme les yeux plus encore. Allez, Pierre Squeezie. Pierre Squeezie. Direct. Oh, merde. No, I have to go with the one that's laughing all the time. All the way on the right, the one who was turning red. I'm going to go with that as my imposter. Je te le dis. Il en peut plus, lui. Ok, allez, Sullivan Ramsey, on passe à autre chose. Sullivan Ramsey. Direct. Sullivan Ramsey, Pierre Squeezie. Ouais. Dites pas ouais comme ça, de sûr de vous. Eh ben, vous vous trompez, préparez 50 000. Ok, est-ce que l'imposteur peut lever la main, s'il vous plaît? Yes! But it doesn't matter. It doesn't fucking matter. I already got one wrong. Wow. Ben, c'est 50 000 for an actor. C'est rien. It's all right. Vous êtes vraiment des connards. Vous n'êtes pas des mecs bien? Oh non. T'as fait la rougeur, les mais c'est trucs hyper là, stressant. la théorie bancale, j'étais là genre c'est terminé. Tu me dois 50 000 balles. Non, j'ai dit 50 000, un replay. 50 000. Tu me dois 50 000. 50 000. 50 000. Absolument. Je vais t'envoyer 50 000. De quoi? Tu sais pas. Oh, wow. Mais t'auras 50 000. T'en auras 50 000. Fort, bien joué. T'es vraiment un bâtard. Pierre, je suis désolé, hein, vraiment. Hein. Pas de soucis. De toute façon, qui regarde? Lui, il aurait jamais switch de toi, donc j'étais obligé d'être Team Eric à fond pour baiser Ramsey. Je pouvais pas switch. Mais comment t'as menti, toi? Ramsey, je vois ce que t'as ressenti. T'as vu ce que ça fait? Tu te sens un peu sali. Eh, c'est un jeu, faut pas aller si méchant que Eh, ça. je croyais que t'étais mon copain. On est des copains, non? Sullivan, c'est le frère de ma complice dans l'épisode d'Orelsan qui a fait le couteau à beurre. Elle a le droit d'avoir cette idée. Mais vraiment, arrête, ça va pas marcher. Mais c'est horrible de dire ça. Oh, Eh ben les gars, merci. Orelsan, il était on the show? Je savais pas ça. Eh ben, dis donc, Orelsan. Merci beaucoup. Merci, messieurs. Salut, Pierre. Salut, Michael. Merci Michael. Salut, le menteur. Tu m'as bien mis. Ramsey, cette 4e manche, c'est ta vengeance. Ouais. Après, je vais pas te mentir, Eric, il a le cœur des gens parce qu'il nous a niqué ces 2 manches de suite. Pour cette dernière manche, les gars, ça va être des sommeliers. Allons-y. On accueille le premier sommelier. Sommelier. Not even YouTube knows what the hell a sommelier is.
vraiment sais pas. Sommelier. Sommelier? Sommeliers. What? A wine waiter? What kind of job is that? It's just a waiter. Why would it be a wine waiter? Hey, salut. Salut les gars. Pourquoi il y a Messi? Pourquoi Messi vient de rentrer dans la... Messi de chez Nicolas. T'es pas le premier à me dire que je ressemble à Messi. Ouais. Il va me péter la gueule. Il va me péter la gueule. Moi, j'ai pas mal pris. Comment tu t'appelles? Thibaut. Thibaut. Ouais. Thibaut, t'es sommelier. Je suis sommelier, j'ai été caviste, enfin, I'm a wine merchant. Okay. j'ai plein de casquettes. Donc t'as un savoir assez fou en vin. On peut dire ça, ouais. Quel est ton vin préféré? En cépage, en quoi? Hop là, cépage. Hop là, cépage. Mes régions de prédilection, ça va être la Loire, avec du chenin. Et en rouge, ça va être Pinot Noir en Bourgogne. Et tu travailles dans un magasin de vin ou bien... En gros, ça fait 6 ans que je suis dans le vin. J'ai fait 5 ans en cave à Bastille. Après, j'ai fait 1 an là de sommellerie pour passer le temps. Ouais, tout est vrai. Et là, je ouvre ma cave bientôt. Ok, c'est trop stylé ça. Non mais moi j'ai découvert ça il y a pas très longtemps à côté de chez moi. Les sommeliers qui tiennent une cave à eux. Ouais. Et c'est assez stylé quoi. Ils sont passionnés. Ah, c'est pas bête ça. Non mais je te jure, mais non, je l'ai dit de façon, on dirait que je me fous. Ta gueule, mais je trouve ça pas bête du tout, un sommelier coupe sa cave. Donc félicitations si c'est ça que tu vas C'est faire cool, là. Et... merci. Eh ben, passe une bonne journée. Et je te dis à bientôt. Tu es un sommelier, je crois que c'est... Tu es un sommelier. Thibaut, tu es sommelier. C'est sûr. Ouais, c'est cool. Bah oui. On peut accueillir le deuxième sommelier. Il y a une jolie croix. Oh, l'entrée. Oh là l'entrée. Attends, l'entrée en disant quelque chose là. L'entrée en disant, il y a une jolie croix. Ouais. Bonjour. Bonjour. Comment t'appelles-tu? Raphaël. Salut Raphaël. Tu es sommelier de quel ordre? De l'ordre des sommeliers. Tu bosses dans un restaurant? Dans un restaurant à Bruxelles qui s'appelle le Maloma. Ah, je le disais, il y a un accent là. Tu viens de Bruxelles là? Ouais. Mais avant, j'ai travaillé dans le sud, dans le Béarn. Tu as un vin préféré? Tu es plus blanc, rouge? Tu es quelle région toi? Moi, je suis plus Côte-du-Rhône. Mon préféré, ça va être le Gigondas. Où il y en a un que j'aime bien, c'est le Libye. C'est Domaine des Amoureuses, un vin ardéchois. C'est dur à retenir ces noms-là. Les gars, ça déconnecte mon cerveau là. C'est super dur. Et t'es plutôt vin blanc ou rouge? Rouge. Bah oui, voilà, ouais, sommelier. Parce que vous avez une petite maison pas trop chère qui a un excellent champagne. Ouais, c'est André Huck. André Ruck? André Huck. Huck. Ah, en Verlan c'est chaud. Travail en biodynamie, travail de famille aussi, entre père, fils. Et lui, il faut arrêter de lui poser des questions. C'est bon, parlez pas avec lui. Non mais donne juste l'adresse de la cave et on passe quoi là. Et toi tu aurais une marque de champagne? Moi, un Chatus. Chatus. Ça a l'air d'être un nom inventé, ça. Et un bon blanc de blanc. Sur un petit vigneron, bah là, il y a Aurélien Lemaire qui vient de sortir sa nouvelle cuvée. Comment il va, lui? Bon, il va bien, écoute. Moi je suis plus dans le jeu là, Sean. I like his attitude. Yeah. Well, yeah. Very serious, very serious. Vrai conseiller sommelier. J'ai vu. Ok. On fait rentrer le troisième, bah, l'imposteur du coup je pense. Attends, il n'y a pas la même quelqu'un dans les deux. Bah je pense. Là, c'est dur. Là franchement, là, on est vraiment chez Nicolas 2 jours avant Noël là. C'est vraiment. Troisième imposteur. Bonjour. 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 Donc, vous êtes caviste? C'est beaucoup plus compliqué que ça. Allez, c'est lui. Allez, c'est lui. Qu'est-ce qu'il a tenté? Ah ouais, purée la vache. Bah vas-y. Non, en vrai, je suis commercial pour une association de vignerons. Ils sont à travers toute la France. Et on a une extension pour les particuliers qui est dans le 11e, qui s'appelle Vignerons et Cavistes. Ah, ils se démerdent pas mal. Ils se rattrapent pas mal. Alors, mes patrons, c'est les vignerons eux-mêmes. Donc j'ai une cave, je travaille pour eux. Oui, bah pas la peine de faire le malin. Ouais, tu te penches plus comme ça quand tu me parles. Je suis incapable de vous dire lequel des trois. Moi, le dernier, quand même, il m'a fait bizarre. Hein. Ton prénom? Mais lui, Archie. Archibald. Oh, c'est génial ton prénom. Donc attends, ça fait combien de temps que tu fais ça? Alors, j'ai travaillé en audiovisuel pendant quelques années. J'ai fait ça quand j'étais gamin. Avec de la télé, pote de Squeezie. Je suis revenu au monde du vin il y a à peu près 4 ans maintenant. Un bon champagne à 30 €. Bah, ça, je te demanderais, c'est quoi plutôt ton style? Style américain. Moi, je suis très style années 2000. Ah, moi, t'es Chandler. Ah bon? Ah ouais, américain années 2000, tu me donnes ton goût, moi je te propose. Non, mais je rigolais. Moët Chandon, tu conseilles jamais un Moët Conseille pas un Moët Jamais un Moët Chandon. C'est la marque que tout le monde connaît. Je peux proposer autre chose. C'est trop tard. Ok, Oui. non, deuxième champ. Maison Perceval Farge, sur la montagne de Reims, en premier cru, conversion bio. Oh là là, arrête ton cinéma. Ouais, un petit blanc de blanc. Perceval Farge, ils ont un joli truc, c'est très atypique, mais. C'est un acteur. C'est plutôt texturé, c'est moins sur la minéralité, c'est pas.
On en fait trop, non? Oui. Ok, Archie, c'était super sympa de passer en tout cas. T'es super comédien, je trouve que tu joues bien. Merci. Diction formidable, pas d'un mec qui a teasé pendant tout son taf. Les deux autres, ils teasent au boulot. Ils font, ah bah, elle est pas finie cette bouteille. Allez, une seconde, madame. Lui, il a jamais teasé, il est acteur. Quoi, j'ai encore un casting. Ah, c'est ça, c'est pour Squeezie, excellent. Ok, alors vas-y, c'est quoi le texte? Bon, c'est Archie, direct. Archie Squeezie. Archie Ramsey. Archie Ramsey. Archie Ramsey. Attends, parce que Raphaël, il est content, le boug. Si je t'ai vu. Il fait des grands sauts. Yeah, he was my. Out of these two, I was thinking he's the imposter until this third one came out and threw a monkey wrench in everything. Depuis le début. Il est peut-être un peu trop sexy pour être sommelier. Pardon? Chemise serrée, truc ouvert, alors que les autres c'est fermé c'est jusqu'à vrai, là. c'est vrai. Attendez, et on peut faire la dégustation? Oui, c'est ce qu'on va faire. Archie s'en sortira pas de ce test. Oh, mais ça va pas! On n'est même pas habillés! On est complètement à poil! Mais c'est des ombres! Putain, le serpent! On fait des ombres! Ok les gars, on va ramener 3 bouteilles de vin. Une bouteille qui coûte 5 €, premier prix. Une bouteille qui coûte 50 €. Là, ça commence à être délicieux. Alors là, this is where I would fail miserably. I would not be able to tell the difference between a $5 wine and a $500 wine. I would not be able to tell the difference. I would probably say to you guys, ooh, this $500 bottle of wine tastes like shit. I really like the first one. And you guys would be like, he likes the $5 wine over the 500. Yeah, because moi, j'aime pas le vin. J'aime pas. It tastes, j'aime pas. Although, I've watched some videos. What's his name? He travels to Paris. He eats like a pig. He's an American, pretty big guy, tattoos all over. What's his damn name? You know who I'm talking about. When he said to me, like he didn't say it to me, he said it to the video, but he drank a wine and he said, holy shit, it tastes like I'm drinking Skittles. It's that sweet, fruity, like Skittles. I said, what? Wine could taste like that? So I don't know. Maybe I've just been tasting the wrong wines. I need non-traditional wine. Maybe I could drink it. Maybe I could drink it and enjoy it. Mais alors là, this is going to be interesting. Bouteille à 500 €. Celle-là, on tu n'ouvre vois, pas, on la garde. 500. Bon, les gars, pour nous. Allez, on ramène les bouteilles de vin, on passe cette dégustation. Et voilà. Vous allez commencer par boire le verre bleu et nous dire si, selon vous, c'était le verre à 50 ou 500 €. Ne le dites pas tout de suite. Il a bu vite, hein, Thibaut. Ouais, mais parce que Thibaut, il est sharp. Thibaut, il sait déjà. Archie fait n'importe quoi. Regardez bien la bouche d'Archie. Trop de bruit, trop de bruit. Raphaël, Raphaël, c'est faut juste pas que tu te mettes une caisse, hein. Le but c'est super bon. Ok. Ok, des détails un peu? Moi, je le trouve assez structuré, avec un tanin assez dur. Tu dirais qu'il vient d'où ce vin? Côte-du-Rhône. Archie, on peut entendre ton... Bah, Raphaël a raison, c'est un vin avec pas mal de structure. Ah, elle a raison. Je pense que c'est pas un vin qui est tout jeune. Je pense pas que ce soit un vin à 500 €. Si c'est le cas, c'est une arnaque. Oh, expose. Il m'a fait rire. Bon, c'est un joli vin, je dirais peut-être, allez, pour une cinquantaine d'euros, ça me paraît ok. Ok. Raphaël. Je dirais pareil, 50 €. Thibaut. Ouais, je dirais 50. Après, il y a une acidité qui me dérange. Ok, vous allez goûter le verre jaune. C'est formidable, ça. J'ai un petit faible pour Archie, moi. Ouais, moi aussi, trop mignon. Oh, wait. That's the $500 one. Alors 5. Un 5 €. Ah. On a un champion, là. Raphaël? Ouais, ça pique. Ça pique? Ah ouais? Ah ouais? Ça arrache un peu au fond, là. Ah ouais? Donc 5 balles. Ça gratte un peu, mais... Thibaut, ouais. Thibaut, 5 balles? Holy shit, they're all agreeing. And the first guy who's supposed to be the bullshit artist, right away. Oh là là. Ouh. Thibaut, t'es le premier qui dit ton avis sur le prochain vin. Vous pouvez goûter la dernière couleur. They all... Ils vont tous dire 500. Archie, il est marrant. Archie, il est sympa, puis il a un nom de sommelier. Archie, je suis Archie. C'est vraiment plus un nom d'architecte dans ce cas. Si tu dis je suis Archie, c'est un nom. Tu as complètement raison. Ma théorie était... Après, l'autre, c'est rude. Hein. Thibaut, tu veux pas trop parler? Il y a deux choses qui sont compliquées. Les verres, ils sentent la poussière. Parle mieux de ma verrerie, toi. C'est toi sur la poussière. C'est ma mère. Mais non, ça, c'est le vin le plus cher, je pense. Architecte, si j'étais allé chez un caviste, que j'avais mis 500 balles sur la table,
Alors je serais un peu vénère. Pourquoi on vise Archie? Pourquoi on ne demande pas un peu à Raphaël? Raphaël, pour toi, c'est quel vin que tu as goûté qui se trouvait au-dessus du lot? C'est bleu. Très bien. Ok. Et toi, Thibaut? Ouais, moi je mets quand même le dernier, parce que ça ressemble à des Bourgognes, donc déjà par principe, la Bourgogne c'est plus cher. Et Archie, t'es plutôt de l'avis de Thibaut ou de Raphaël? Plutôt de l'avis de Thibaut pour le coup. C'est plus fin, c'est plus complexe. Après, il est probablement trop jeune. Mais effectivement, le verre est un peu poussiéreux, du coup, ça lui rend pas hommage. Quand vous dites poussiéreux, ça veut dire genre. Ça sent le calcaire, ça sent le. Ah ouais? C'est les verres de Squeezie, de manière. Eh ben, je suis un gros crado. Allez-y, dites-le à la France. Je suis un gros crado. Alors, donc, on peut dire quand même qu'il y en a un qui a bon. Et c'est Raphaël. Ah oui. Premier vin. Il est mieux structuré. Le premier vin que vous avez goûté, c'était celui à 500 €. Le deuxième. Tu vois? Et tu vois la connerie? Tu vois ça? Le premier that they tasted, c'était 500. And they all thought it was 5. You see what I'm talking about? I think there's a lot of shit with wine that's a scam. I really do. I really do think that. And trust me, you could probably get a bottle of wine, 5,000 euro for one bottle of wine. And it would probably taste the worst out of all of them. You know, the one they like the most. The $5 one, more or less. But anyway, the first one they tasted was 500 and they thought it was $5. C'était celui à 5 €. La piquette, vous l'avez capté. C'est pour ça qu'on vous a vu faire waouh, vous êtes pris un uppercut. Et le dernier, c'est celui à 50 €. Raph est seul à avoir trouvé juste le vin à 500 balles. Ouais. Et c'est le premier à qui on a demandé. Et on a demandé à Archie en dernier. Et Archie, il a fait le choix de se ranger derrière Thibaut. C'est une sale attitude, ça, hein, tu sais. Ça s'appelle copieur. Tu dois avoir un mauvais fond dans la vie. Ouais. Tu veux pas savoir. Mais t'es marrant, alors j'aime bien. Si tu vois ce que je veux dire, il y en a qui ont un peu plus tapé dans leur verre que d'autres. Raphaël a teasé. Raphaël, il a attisé un max. Thibaut, il est en semi-caisse. Et il y a que Archie qui, tu vois, qui est très timide. Il est mal à l'aise face au verre. Et rien que quand il les goûtait, il faisait trop de... Ce qui me fait chier, c'est que Raph, si t'avais pas trouvé le vin à 500, pour moi, c'est toi de fou. T'es celui qui a le moins parlé, qui a le moins donné de termes. I think it's the middle one. I do. I think it's the middle one is the imposter. Qui a voulu faire l'invisible. Ce que t'as fait, c'est boire du vin. Attends, ils sont là. Et excuse-moi, des cavistes, t'en as des rougeaux. Hein. T'en as qui tapent dans le matos. Donc pour moi, lui, il tape dans la caisse tranquille. Et qu'à la fin, quand Nicolas vient relever les compteurs, il dit bah, il manque. Il manque rien, je te dis. Prêt pour qui? À mon avis, le Raphaël là, C'est la Belgique. Hein. il embarque des caisses. Eric, Archie, c'est celui qui a le moins bu de vin à la base. Mais parce que c'est pas son taf. Est-ce que c'est parce que c'est pas son taf ou est-ce que c'est parce que justement il est tellement tout le temps en train de goûter trucs et là il a juste goûté, il a. Oh, t'es grillé, Squeeze. Tu es grillé ce que tu es en train de faire. Les gars, c'est la 3e fois que les gens vont voir un petit générique de vos plus grands instants de trahison. C'est la 3e fois. Regardez-vous dans les yeux. Regardez-vous dans le blanc des yeux. Allez-y. Eric, je n'ai pas d'amis dans ces 3 personnes. Je n'ai aucun ami parmi ces 3 personnes. Je ne te crois pas. Non, si tu veux, vas-y. Ah ouais, carrément. Comment? Tu es en train de me prendre la tête alors que t'as menti toute l'après-midi? Mais vas-y, c'est le jeu, c'est Squeezie qui m'a forcé. Alors, je ne connais personne et je te garantis que Archie est l'ami de Squeezie. Moi, je pense que Archie, c'est ton ami. Moi, je dis Archie Ramsey. Archie, en fait, le blême, je vais te dire, c'est que je vois bien que tes 2 camarades sont intéressés par ce que contiennent ces verres. Toi, Archie, t'en as rien à foutre. Ouais. T'es un mec qui boit du soda, de T'es le l'eau. pote de Squeezie. Vous voulez rigoler dans le I don't care. I'm still at this point. I can't be perfect, so I'm gonna pick the middle one anyway. I don't care. canapé avec ton pote. Manger des pizzas et tout ça. Des vins à 500 €, ça vous passe au-dessus de la tête. T'es en train d'avoir raison un peu, Ramsey. Eric. Je dis Archie Squeezie. Y a pas de Eric. Mais vous n'avez fait que de vous berner l'un et l'autre. Archie Squeezie. Alors moi, je vais dire... Ce moment, il est dans le flashback. Ce moment, il est dans le flashback. Si tu me roules... Oui, ce moment, il est dans le flashback. S'il y a un pote à toi là-dedans, je ne te parle pas pendant 48 heures. On va se parler dans 1 heure, tu vas voir. D'accord. C'est Archie Squeezie. Est-ce que Raph, quand t'as dit c'est celui-là à 500 balles, t'as eu un coup de chat qui t'a innocenté? Un coup de chatus. Un coup de chatus. Thibaut, tu m'as intimidé, donc j'ai commencé à m'acharner sur Raph. Toi là-bas, je pense que t'es passionné, mais que t'es un peu plus jeune en carrière que eux, mais je te crois, Archie. Thibaut, je sais pas pourquoi, je me dis, il y a moyen que tu sois passé sous le radar. Donc je dis... Yeah, that shit would be crazy if he's the one. Thibaut Ramsey. Ok, moi je dis... Thibaut Ramsey.
Archi Squeezie. Archi Squeezie. Et regardez ce qui va se passer parce que ça va être mon moment préféré. J'espère que tu m'as paniqué. Ramzi, j'espère que tu m'as paniqué. Ne me fais pas là. Ah, mon gars. Est-ce que l'imposteur peut lever la main? Yes! Oh, merde. If I only didn't change my mind, I'd be running at 1,000%. Yeah, oui, mon ami, you got fooled again, bro. Est-ce qui était son complice? Oh là 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 là. C'est la 3e fois que les gens vont voir un petit générique de vos plus grands instants de trahison. Regardez-vous dans le blanc des yeux, allez-y. Je n'ai aucun ami parmi ces 3 personnes. Archi est l'ami de Squeezie. T'es en train d'avoir raison un peu, Ramzi. Archi Squeezie. Archi Squeezie. Vous n'avez fait que de vous berner. Ce moment est dans le flashback. This man is the king of bullshit. Le roi of bullshit. Ne me fais pas là. Ah, mon gars. Est-ce que l'imposteur peut lever la main? S'il y a un pote à toi là-dedans, je ne te parle pas pendant 48 heures. C'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est pas vrai, Eric. Eric, c'est pas vrai, ça. Eric, c'est pas vrai, espèce. C'est pas vrai ce que t'as fait, là. Allez. Allez, salut. Je vais rien à faire ici, moi. Moi, je suis venu jouer. Mal au ventre. Désolé, je suis désolé. Connard. Connard. Merci, Ramzi. Merci, Ramzi. Fuck everybody. Merci. Ciao, Ramzi, merci beaucoup. Merci d'être passé. Rentre bien. 3 fois. 3 fois. Le meilleur joueur. Je pleure. Je t'avais dit, je t'ai dit. Wow. Connard. Ah putain, t'as assuré, franchement, c'était Putain, t'as eu de la chatte sur le 500. Oh non, c'est le scénario que j'avais imaginé. Il buvait trop, on dirait qu'il a jamais bu de vin de sa vie et qu'il découvrait. Il était là. Même le 5 balles, il l'a descendu. Non, il est là, le 5 balles. Eric, je crois qu'à ce jour, avec Clara Luciani, vous êtes les 2 meilleurs joueurs de l'histoire d'Imposteur. Merci. C'est un bon duo, ça. Hein. Vas-y. L'honnêteté et la saloperie. Non mais attends, excuse-moi, on m'a chargé là. Hein. On m'a mis 3 gars. 3 gars. C'est déjà arrivé ça? Non, c'est la première fois qu'il y a 3 gars sur les À chaque cases. fois je vais. Non putain, encore. Archie, mais les gars, vous êtes... Comment il t'a embarqué sur Archie? C'est juste un mec à de la tchatch. Je suis sincèrement désolé. Oh, ta sincérité maintenant. Il a fait ça pour nous désunir, Ramzi. Aujourd'hui, la France a vu ton vrai visage. La France, elle voit que moi, je tiens les patins de mes potes. C'est-à-dire que chaque pote qui arrivait, et ben, je l'ai tenu. Et moi, tu m'as tapé dans les yeux à me dire. Je t'ai pas tapé dans les yeux, sinon je serais aveugle. Fais de l'humour, c'est bien. Fais de l'humour. La trahison est folle. Les gars, c'était un trop beau épisode. Je suis trop content d'avoir fait ce jeu avec vous. Les gens voulaient absolument vous voir là-dedans. Eric, tu es héroïque dans cette vidéo. Ramzi aussi, t'inquiète, frérot. Mais les 3. Great video. You guys are right. This one had to be seen. Il y a 3, je sais. Si It tu would be nice if it could stay up more than, 48 hours, but... vois ma ganache. Il y a 3 flashbacks d'anthologie. Merci les sommeliers, merci les gars. Do me a favor with your comments. When you put comments in this video, right after you post your comment, copy and paste your comment in like Notepad or some shit, or Microsoft Word, or wherever the hell, put it somewhere. So when I re-up this shit, you could just paste your comment back in. I don't know. I don't know what else to do. Maybe that'll help. Maybe that'll just, do me a favor, because it looks, it's a shit that really bothers me that we lose the comments when the stupid copyright comes out. So I'm just thinking of anything, because this one is fantastic. Merci les gars. Merci Raph, merci Archie, merci tout, merci d'être venu. Do you realize if I didn't change my mind, I would have finally hit perfection? If I didn't change my mind, I had it right, and then I changed it to that Spanish guy. Oh. Bon, anyway.
Eh, finissez le verre à 500 balles et 50 balles là. Hein. Eh, Lui, il va prendre des 3 verres. prenez-les, hein. Merci d'avoir suivi cette vidéo. C'était Merci, Imposteur, Squeezie. je ne sais quel épisode. Merci les frérots. Prenez soin de vous. Il y a toutes vos infos qui vont apparaître à l'écran. Là, je crois que toi, tu sors un film, toi, tu sors une série là. Ouais, une série. Je sais pas si c'est dispo au moment où ça sort sur le Si. crâne. Allez, ouais. Attends, what does he do? Toi, tu sors un film, toi, tu sors une série là. Plus. So he does. Oh, they're both in theater. Okay. Je sais pas si c'est dispo au moment où ça sort sur le Si. crâne. Allez, vas-y. Je sais pas si c'est dispo. Bizarre ce bisou. Hyper étrange. Un peu piquant, gênant, avec de la distance. Dégueulasse. Il est excellent. Dégueulasse. Comme ton jeu. Il faut le remonter. Comme ton jeu. Et, hein, c'est Hey. ce bisou. On se finit sur un replay de ce bisou et prenez soin. À très vite. Ciao. Allez, bisous, ciao. Very good, very good. Oh la la. Oh la 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 la. Okay. Very good one. Holy shit. That was a good one. Oh la la. That was a really good one. Oh. Yeah, l'imposteur. But voilà. I am still not there, people. I am still not there. I don't know if I'll ever get there. That was probably the closest I'll ever get, but I blew it. I blew it again. Oh, those two guests are hilarious. Hilarious. That was so good. That was a good one. Voila. Another Squeezie video. Enjoy it while you last. While it lasts. All right? Enjoy it while it lasts. And copy your comments so you can paste them later. Thank you. Take care. Peace out. À la prochaine. Je préfère en béton les fleurs et les bourgeons.